tous, shalom. Alors, j'aimerais partager un message concernant le vrai ministère prophétique. Voilà. Souvent, dans cette génération actuelle, les prophètes parlent à tout bout de champ, sans que le Seigneur même leur ait demandé de parler, même souvent. Voilà, cela m'est peut-être déjà arrivé aussi très certainement. Hein. On apprend, on enseigne. Voilà. Cependant, dans la parole d'Élohim, dans la Bible, hein, lorsque l'on voit qu'un prophète est envoyé, en général, c'est parce qu'il y a des choses à recadrer. Voilà, c'était la bouche d'Élohim, un prophète. Voilà. Et même souvent, comme le prophète Samuel venait, voilà, lorsque Moïse, par exemple, est venu, premièrement, il est venu pour libérer. Donc, il n'est pas venu déranger, c'était un libérateur. Mais lorsque un exemple comme Samuel ou même Élie venait, c'était pour recadrer le peuple. Et même lorsque il venait, c'était « Viens-tu en paix ?» Souvent, en fait, le peuple avait crainte. Lorsqu'un prophète venait en général pour parler de la part du Seigneur, en général, c'était pas pour donner une bonne nouvelle. Et nous avons même un exemple du temps de Yerméia, donc Jérémie le prophète, au chapitre 28, où il précise clairement devant Anania, à partir du verset 7, « Mais écoute, s'il te plaît, cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. » Parce que c'était du temps où il y avait beaucoup de prophètes qui parlaient selon leur propre désir, tout simplement pour plaire au peuple, pour avoir une réputation, pour être aimé du peuple. Voilà. Et elle dit au verset donc 7, et juste après donc le 8, « Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre beaucoup de terres et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. » En général, c'était comme ceci que le prophète venait. Pourquoi ? Parce que il venait pour avertir le peuple des risques qu'ils encouraient si jamais ils continuaient à marcher dans leur état de mauvaise vie, tout simplement. Voilà. Et après, ça poursuit au verset 9. « Un prophète qui prophétise la paix, donc le shalom, c'est quand arrivera la parole de ce prophète qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par Yahweh. » Voilà. Et vous voyez, souvent, on veut des prophètes qui annoncent des bénédictions, qui annoncent des bonnes choses, la plupart du temps, en général. Sauf qu'en général, un prophète, lorsqu'il venait, il n'était pas forcément le bienvenu, en fait. Voilà. Pardon, mais souvent, c'était pour annoncer de mauvaises nouvelles. En vue, bien sûr, d'un discours donc de repentance et d'une bénédiction, d'un retour à la bénédiction si le peuple revient à la repentance et donc au pardon, à une réconciliation avec Yahweh, l'Élohim d'Israël. Voilà, et c'est ça un vrai prophète de base. Et le premier véritable ministère prophétique, qui était donc celui de Moïse, c'était de ramener le peuple dans une juste marche avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il prenait soin du peuple, il écoutait le peuple. Et à la base, c'est ça la base, le véritable rôle d'un prophète, c'est d'écouter le peuple et de mettre au pied du Seigneur ce qu'il dit, voilà, pour ce qu'il désire, et d'ensuite de voir avec ce que Yahweh, ce qu'il dit. Voilà. C'est ce que faisait Moïse. Après, c'est un ministère différent, mais après lui, en tout cas, tous les autres ministères, c'était de recadrer le peuple, de reprendre le peuple, d'écouter le peuple, de transmettre le message, les demandes du peuple au Père, et ensuite de répondre le message que le Père avait donné au peuple. C'était ça la base, c'était des messages d'avertissement. Ça a été rarement des messages de paix. Et même les messages de paix, en général, c'était Yeshua, pour dire que Yeshua vous donnera la paix en son nom par sa grâce. Voilà, simplement il y aura un roi qui viendra pour briser le joug. C'était un message d'espérance, d'espoir, parce que le peuple était tellement en déroute depuis des années, depuis des siècles, que le Seigneur ne pouvait plus rien faire pour ce peuple. Et il devait les faire passer par la famine, des temps de peste, des temps de châtiment divin, afin ensuite, une fois qu'ils soient bien au plus bas, et pas par méchanceté, par enseignement, pour laisser un souvenir, une trace au peuple d'Israël, pour dire, voyez ce que je vous avais averti, qui est arrivé maintenant, allez vers mon Messie, mon Mashiach, afin que vous le receviez, et que vous-même, vous soyez des exemples, des bénédictions, des sources de bénédictions. Voilà, et c'est ça la base, le prophétique.
c'est d'avertir le peuple et de le ramener sur la bonne voie. Quand le Seigneur envoie un prophète, jusqu'au jour actuel, hein, c'est pour toujours avertir, pour recadrer le peuple, pour dévoiler l'état du peuple, pour dévoiler l'état de péché du peuple, pour encourager, bien sûr, mais un encouragement vers la bénédiction. Si jamais il y a des choses qui sont cachées. C'est ça un prophète, c'est quelqu'un qui dévoile les choses à changer. C'est ça un prophète. Le rôle du prophète, en fait, c'est de pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est de pointer du doigt le reproche, là où le Seigneur a un reproche à manifester au peuple, afin qu'il puisse changer ceci, se repentir et obtenir une vraie réconciliation avec le Père, afin de savoir comment marcher, où marcher, dans quelle voie aller, tout simplement. Voilà. Souvent, j'entends des âmes dire, oui, si ta vie est bloquée, si, c'est parce que tu critiques, etc. Et moi-même, j'ai subi ça de nombreuses fois. C'est pas pour jeter la pierre, non, c'est un fait. Alors, que devrait-on dire de Jérémie, qui était en prison tout le temps? Et ça a mis des années avant qu'on l'entende. Voilà, on ne voulait pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il disait des vérités, il révélait des choses cachées. Et vous voyez que le Seigneur voulait toucher le peuple. Souvent, nous allons dire, oui, c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Si vous saviez, en fait, le Seigneur va envoyer un prophète pour toucher les cœurs. Voilà. Le problème, c'est que le peuple a tellement le cœur endurci qu'il ne veut plus l'entendre. En fait, le cœur du peuple est tellement détourné qu'il ne peut plus l'entendre. C'est fini. Tout un peuple, c'est fini, il ne peut plus l'entendre. C'est même pour ça que du temps de Moïse, le peuple ne pouvait pas entendre. Le peuple ne voulait pas entendre. Ils ont voulu lapider, comment il s'appelle, Josué. Et voilà, et je sais plus comment il s'appelle, le second, voilà. Et il a fallu que toute la génération périsse afin que l'autre génération prenne le flambeau. Quand toute une génération a le cœur dur, le Seigneur c'est ça d'une autre génération. Parce qu'elle sera peut-être plus disposée. Vous voyez, ça lui fera un témoignage pour lui rappeler, voici ce qui arrive à l'autre génération. Vous voyez, c'est ça en fait, hein, le plan du Seigneur. Voilà, le bonheur, mais si la personne ne se repent pas parce qu'elle a le cœur endurci, le Seigneur est obligé d'agir à sa manière. Il a des plans bien précis parce qu'il veut le bonheur de tout à chacun. Voilà, mais c'est à nous de ne pas endurcir notre cœur. Voilà. Que le Seigneur vous encourage au nom de Yeshua.